Élisabeth Thérèse Marie-Hélène est née le 25 octobre 2001 vers 10h du soir. Une arrivée qui a surpris tout le monde, sauf les militaires qui étaient sur le pied de guerre depuis 10 jours, prêts à tirer les 101 coups de canon dus à son rang de future princesse héritière. Je suis très fier de notre petite fille. Elle est vraiment très mignonne, c'est une vraie petite femme. Elle a déjà une expression très féminine et ça me réjouit. On est enchantés, mon épouse et moi, que ce soit une petite fille. Je pense que c'est très très bien pour la Belgique. Faut qu'elle s'habitue. Dès sa naissance, la petite princesse devient la cible préférée des médias. En témoignent ces images officielles prises à son 2e jour de vie dans la chambre voisine de la sienne à l'hôpital Erasme. Visiblement, les jeunes parents sont fatigués, mais comblés. Elle est adorable, tout simplement. Moi, je souhaite que ma fille soit une grande reine. Je suis sûr qu'elle le sera. Et bon, d'abord, une grande femme. Quand Élisabeth de Belgique est enfin arrivée à la maison, on imagine que les cadeaux devaient se bousculer dans sa petite chambre. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Le meilleur était encore à venir, avec cette idée originale du ministre de la Défense. J'ai composé une œuvre originale pour la naissance de la princesse Élisabeth et dont le leitmotiv, je me suis basé de fait sur les 4 premières notes de la Brabançonne. Si je remets tous les petits bouts que je viens vous donner ensemble, ça donne ceci. Et là, je vais vers autre chose. Et donc ce timbre majestueux, que j'ai voulu majestueux pour conclure l'œuvre, évoque la grandeur et la noblesse de la fonction royale en Belgique. Les cadeaux se suivent et ne se ressemblent pas. En 2002, la Poste conçoit un timbre à l'effigie d'Élisabeth. Une première pour le premier anniversaire d'un enfant de la famille royale. Mais quand la princesse entre à sa manière dans le chalet des princes, une maison d'enfants conçue par le roi Léopold III et la reine Astrid pour leurs enfants, au milieu du parc royal, Élisabeth se rend-elle déjà compte que tous les regards des Belges sont braqués sur elle ? Les années passent et c'est désormais une grande fille qui accompagne la princesse Mathilde dans ses obligations officielles. Même si une après-midi pour la défense de la lecture enfantine devient vite récréation quand maman se met à raconter des histoires de marmites enchantées. Il rentra chez lui le cœur content. Mais à peine eut-il mené la vache au pré que la marmite sortit de la maison en se dandinant et disparut comme une flèche. Et on ne l'a plus jamais revue. Quand les fées se sont penchées sur le berceau de la petite fille, elles ont dû lui accorder les qualités nécessaires pour mener à bien ses futures obligations. Le dernier cadeau en date n'est pas le moins ardu,
Parrainer la station météorologique belge en Antarctique est une responsabilité de choix. Mais si on rêve un peu, c'est une destination pas banale pour de futures classes de neige. Et quand ce ne sont plus les faits, les militaires ou les scientifiques, ce sont les citoyens belges qui imaginent de nouveaux présents. Je pense que Waterloo pourrait être la première commune en Belgique à lui offrir un beau cadeau, à savoir un square. Il faut savoir que Waterloo se situe sur la frontière linguistique, à côté de Rode-Saint-Genès. Et donc, c'est un bras tendu vers les deux communautés. La Flandre se trouve ici à quelques mètres et la Wallonie se trouve ici. À partir d'ici, on entre en Wallonie. Évidemment, Bruxelles se trouve à quelques kilomètres au nord également. C'est donc un symbole très important. Bruxelles, et plus particulièrement Schaerbeek, possède déjà une place et une avenue Princesse Elisabeth, qui rappelle l'arrière-arrière-grand-mère de notre petite princesse. Toute personne qui est appelée à jouer un rôle demain d'avenir peut avoir comme cadeau d'anniversaire, pour ses 6 ans ici en l'occurrence, une place, un square, une avenue. Et donc je pense qu'Elisabeth jouera ce rôle un jour ou l'autre, elle sera notre reine. Je suis extrêmement confiant à ce niveau-là. Mais avoir son nom sur les cartes d'identité et sur le courrier des gens, c'est déjà une belle responsabilité pour une petite fille. Elisabeth doit bien sûr grandir, comme tous les enfants. Elle doit pouvoir profiter de son enfance, tout en sachant qu'un jour, elle aura en effet de très lourdes responsabilités, comme son grand-père et comme son père un jour.